La vraie raison de perdre Meghan Markle est mauvaise pour la monarchie. Meghan Markle et le prince Harry ont causé tout un émoi le 8 janvier 2020, lorsqu'ils ont annoncé leur retraite en tant que membres supérieurs de la famille royale. La reine serait livide à la situation et les rumeurs selon lesquelles le prince William et le prince Harry seraient sur la touche, malgré la publication d'une déclaration disant le contraire. Le tout s'annonce comme un gâchis royal, pour le moins, surtout en ce qui concerne Meghan Markle, dont le personnage a été déchiré dans la presse. Une source de page 6 a affirmé que Meghan avait pris le contrôle total de la vie d'Harry. Un article du Daily Express a affirmé que la duchesse de Sussex pourrait suivre les traces de l'argent de l'ancienne première dame Michelle Obama. Toute la débâcle est maintenant connue sous le nom de Megxit. Bien que certains considèrent Meghan comme le méchant dans cette situation, d'autres évaluent cette situation très différemment. En fait, il existe de nombreuses raisons diverses et convaincantes pour lesquelles la perte de Meghan Markle est mauvaise pour la monarchie. Meghan Markle était une bouffée d'air frais. Dans un article d'opinion pour The Guardian, l'écrivain Owen John a écrit une analyse bouillonnante de Megxit, faisant valoir « Meghan est devenue une cible parce qu'elle est une métisse américaine sans sang aristocratique, qui a osé importer des valeurs vaguement progressistes dans le plus conservateur des institutions britanniques. » Il est vrai que Meghan est plus une royale moderne, du moins par rapport aux membres de sa famille, y compris sa belle-sœur Kate Middleton. Contrairement à Middleton, Meghan a attendu quelques jours avant d'apparaître aux yeux du public après avoir donné naissance à Archie en mai 2018, et elle a profité d'une douche de bébé à New York, ce qui n'est pas la coutume des femmes enceintes. Meghan a également exprimé plus clairement ses opinions et ses émotions, comme lorsqu'elle a avoué avoir lutté avec les projecteurs dans un documentaire d'octobre 2019 pour ITV. Écoutez, n'importe quelle femme, en particulier lorsqu'elle est enceinte, vous êtes vraiment vulnérable et cela a donc été rendu très difficile, puis lorsque vous avez un nouveau-né. Et surtout en tant que femme, c'est beaucoup, a déclaré Meghan Markle. Au lieu d'embrasser les différences de Meghan, certaines sources pensent que la monarchie l'a punie pour eux. Ce genre d'attitude pourrait se retourner contre la couronne. Meghan Markle montre aux petites filles comment roule une Cendrillon moderne, jaillit l'écrivain du Daily Beast Kolligov. Maintenant que Meghan prend du recul, la famille royale perd un leader inspirant pour les jeunes femmes du monde entier. C'est dommage. La monarchie a perdu une occasion de promouvoir la diversité. Bien que la reine ait publiquement apporté son soutien à Meghan Markle et au prince Harry, les rumeurs abondent selon lesquelles la duchesse de Sussex est accusée de Megxit. Certains ont comparé Meghan à la veuve de John Lennon, Yoko Ono, qui a longtemps été accusée d'avoir brisé les Béates. Ces situations sont certes différentes, mais elles partagent toutes deux un courant sous-jacent de racisme. Je pense que j'ai été utilisée comme bouc émissaire, et c'est un bouc émissaire très facile, une femme japonaise et peu importe, a déclaré Ono à Anderson Cooper de CNN en octobre 2010. Certains pourraient soutenir que la même expérience est vraie pour Meghan, qui est biraciale. Le journaliste Tom Bradby a même suggéré au sein des teams que la reine avait peur que Meghan donne une interview accusant la famille royale d'être raciste et sexiste. Nous ne pouvons pas parler des sentiments personnels au sein de la famille royale, mais il est regrettable que ses membres n'ayant pas pu travailler aux côtés de Meghan pour créer des initiatives basées sur la diversité ou faire un meilleur travail pour mettre fin aux attaques racistes dans la presse. Cela aurait montré que la monarchie se consacre à l'élimination de certaines de ses racines problématiques. Le revers de la médaille. Certains pourraient soutenir que la reine Elisabeth est allée au-delà pour que la duchesse de Sussex se sente la bienvenue. La reine, au cours des premiers mois de l'entrée de Meghan dans la famille royale, a fait un effort particulier et légèrement inhabituel pour l'accueillir, a déclaré une source à Fabulous Digital via The Sun en août 2019. La famille royale pourrait rater la vie d'Archie. Une grande question concernant Megxit est de savoir comment le bébé Archie pourrait être affecté par cette décision. La logistique entourant l'éducation de l'enfant reste incertaine pour le moment, mais il est possible qu'il ne passe pas beaucoup de temps à travers les temps si Meghan Markle a son chemin. Elle ne veut pas élever Archie là-bas, et elle ne veut pas faire de va-et-vient. Elle fera des visites prolongées, mais c'est tout, a déclaré un ami supposé au Daily Mail. Si cette affirmation est vraie, la reine et son équipage n'auront pas plaisir à regarder le petit gars grandir. Cela signifie également que l'honneur reviendra à la mère de la duchesse de Sussex, Doria Raglan, qui vit relativement près de la nouvelle maison présumée de sa fille au Canada. Nous sommes à peu près sûrs que l'actrice ne craindra pas de descendre en Californie pendant un certain temps de liaison, surtout à la lumière des rumeurs selon lesquelles elle a hâte de retourner à Hollywood. Au moins la reine a un tas d'arrière-petits-enfants à proximité pour adoucir le coup si Archie réside au Canada. En parlant des enfants royaux,
Voici à quoi pourrait ressembler leur avenir à l'avenir. Merci d'avoir passé votre temps avec nous. N'oubliez pas de aimer, partager et s'abonner dans notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À la prochaine.